Jean-Philippe Burtin, bonjour. Bonjour Michel. Vous êtes le président de Biogaz Vallée. C'est une association, c'est un cluster qui fédère, anime et soutient la filière industrielle et scientifique. C'est quoi déjà un cluster? Eh bien, un cluster, c'est la réunion d'acteurs impactants dans la transition et en particulier dans le gaz renouvelable. Et Biogaz Vallée, ça a été créé il y a 14 ans. Et aujourd'hui, de nombreux, acteurs, entreprises qui sont présents ici, à Méta Normandie, qui ont des stands, sont membres de la Biogaz Vallée, tels que Naskeo, tels que Evergas, donc de nombreux acteurs. Et donc aujourd'hui, c'est de pouvoir les réunir dans un lieu pour pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, pour voir aussi les évolutions, et là où on doit être force de proposition. On en reparlera sûrement tout à l'heure, auprès des acteurs publics et politiques. Alors vous vous êtes assigné, je crois, 5 grandes missions. Exactement, 5 grandes missions au sein de la Biogaz Vallée. Tout d'abord, faire avancer les gaz verts en France dans le mix énergétique. Deuxièmement, développer les emplois en France avec des acteurs qui viennent s'implanter, car aujourd'hui dans la méthanisation, beaucoup sont européens, donc des entreprises allemandes, italiennes, espagnoles, hollandaises, et ils viennent s'implanter en France, donc avec un siège social, avec des emplois. Troisièmement, c'est de faire de l'innovation, et l'innovation c'est très important. Ce sont des métiers qui sont toujours, en perpétuel changement. Et ce matin, lors de la conférence, Michel, un des intervenants, a parlé du rebours. Il y a 6 ans, ce n'était pas dans le commun des mortels. Aujourd'hui, c'est une nécessité, donc l'innovation. Quatrièmement, je dirais tout simplement l'international. Et l'international, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises souhaitent aussi se tourner vers d'autres marchés, l'Amérique en particulier. Et enfin, je terminerai sur un 5e point qui est le sens même de Biogaz Vallée. C'est aujourd'hui de pouvoir faire avancer, bouger les lignes, et surtout que ce soit les gaz renouvelables au sens large. Et je parle en particulier de la pyrogasification et de la gasification hydrothermale. Alors ces 4e rencontres régionales ici en Normandie de la méthanisation remportent un vif succès. Autour de nous, il y a un véritable salon des acteurs qui sont venus d'un petit peu partout. C'est un réseau, un cluster aussi d'entreprises. Exactement, c'est un réseau d'entreprises et nous on est très fiers d'être venus en Normandie aujourd'hui, d'être venus à Caen pour cette 4e rencontre. C'est important d'être présent dans les territoires. Et aujourd'hui, la méthanisation se fait énormément, et on l'a vu encore ce matin avec les agriculteurs. C'est plus de 80% des projets de méthanisation en France, mais surtout, les agriculteurs, ils sont dans les territoires. Ils sont en Normandie, ils sont dans la Manche, ils sont dans l'Orne. C'est-à-dire que c'est par ces projets territoriaux qu'on peut vraiment faire avancer, et le cluster permet de voir aussi les bonnes pratiques. Et les bonnes pratiques qui sont dans des départements voisins, on peut les appliquer. Aujourd'hui, on le voit sur des beaux projets qui sont déjà réalisés, mais surtout en devenir dans les départements, j'allais dire de la Manche, dans le département de la Manche, mais tout simplement dans la région de la Normandie. Alors, vous venez de Troyes, où est installé le cluster. Alors, pour moi, Troyes, c'est éventuellement les magasins d'usine, un peu l'andouillette. Mais pourquoi la méthanisation également? Eh bien, je dirais, mais pourquoi pas, mon cher Michel. Aujourd'hui, tout ça a une histoire. Il y a 14 ans, Biogaz Vallée se crée avec les pionniers de la méthanisation en France. Et aujourd'hui, on avait été soutenu par un sénateur que l'on apprécie fortement, Philippe Agneau, sénateur de très longues années sur la région de Troyes, et qui nous a appuyés, qui était aussi, en tant que partenaire, professeur à l'UTT. Et donc, de là, c'est créer cette méthanisation, ce club, ce cluster, on aime bien appeler quand même réseau des gaz renouvelables. C'est la nouvelle identité de Biogaz Vallée. Cluster nous rappelle les années 2020, donc on préfère dire réseau. Et donc, de Troyes, l'histoire a démarré. Mais aujourd'hui, Biogaz Vallée, c'est l'ensemble des projets, des acteurs sur l'ensemble du territoire en France, mais aussi dans les dom-toms, parce que quelques sujets sont dans les dom-toms actuellement. Donc aujourd'hui, voilà, on vient avec grand plaisir, avec beaucoup de sourire et beaucoup de joie en Normandie, et parce que pour nous, la méthanisation, c'est la France entière. Et vous, Jean-Philippe Burtin, vous êtes le président de ce réseau. Vous êtes qui, vous? Quelle est votre activité? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas président à plein temps, président professionnel. Non, je ne suis pas président professionnel. C'est un très beau métier. Mais aujourd'hui, je le fais par passion. Par contre, j'ai 3 casquettes.
Celle qui m'anime depuis 8 ans, c'est Borea. C'est une société que j'ai fondée pour être un recruteur, un cabinet de recherche de talent dans la transition énergétique, mais dont 40% sont dans le gaz renouvelable. Aujourd'hui, on est le numéro 1 du recrutement dans le biogaz et le biométhane en France. Ça, c'est ce qui me fait vivre. 15 personnes basées à Paris, à Montpellier et à Bordeaux. Ça, c'est ce qui fait mon quotidien. Ensuite, Biogaz Vallée, bien sûr, parce que j'étais membre de Biogaz Vallée dès la conception de mon entreprise, parce que je me suis dit, pour bien connaître les emplois de demain, il faut connaître les entreprises. Donc je me suis adhéré au sein de Biogaz Vallée, et ensuite, ça m'a permis de prendre la présidence avec tous les administrateurs. Et enfin, j'ai un troisième métier qui est important, parce que j'ai beaucoup de confrères ici, c'est que je suis aussi agriculteur. Alors même si j'ai une cravate, je suis un agriculteur 2.0, comme j'aime bien le dire. Je suis un agriculteur dans l'est de la France, sur Lunéville, et ce qui me permet de bien comprendre les projets des territoires, les projets du gaz vert, que ce soit en cogénération ou en injection. Et enfin, puisque vous êtes agriculteur, c'est à lui que je m'adresse, à l'agriculteur. Pour vous, les enjeux, pour conclure, de cette filière, de la méthanisation dans l'avenir? Les enjeux sont multiples. Et on le voit bien aujourd'hui à Méthane Normandie, dans cette belle journée où on est tous ensemble. On se rend compte qu'un agriculteur doit trouver aussi des sources de revenus différentes. Doit aussi, bien sûr, faire son métier d'origine, qui est nourrir les hommes, les femmes, les animaux. C'est notre métier premier. Mais aujourd'hui, on doit aussi se dire qu'un agriculteur, faut qu'il vive de son travail. Et pour vivre de son travail, il faut trouver aussi des moyens de valoriser. La méthanisation en est un, parce qu'on connaît la ressource, on connaît les intrants, on peut maîtriser. C'est notre métier. Donc moi, je pense que c'est très important. Et pour cela, on pousse, en essayant de pousser auprès des hommes politiques, parce qu'on l'a bien vu aujourd'hui, mais on le voit tous les jours. On parle beaucoup d'électrons. On n'aime pas trop la molécule de gaz en France. On est énormément pour plutôt la batterie, pour l'électricité, le tout électrique. Et je pense qu'il y en a besoin de tout le monde. Et j'aime à le dire parce que moi, je travaille avec l'ensemble de la transition énergétique et je défends tout simplement un mix vert. Et donc, aujourd'hui, l'agriculteur, la méthanisation, c'est un vrai sujet. Il a plein d'autres sujets. Il a des toitures. Il peut faire plein de choses aussi comme l'électricité bas carbone. Mais aujourd'hui, on doit donner les moyens aux agriculteurs de pouvoir le faire. Et pour le faire, faut des autorisations un peu plus souples, il faut des appuis politiques un peu plus forts, il faut des engagements. Et un agriculteur, c'est une personne engagée auprès de son terroir pour faire valoriser tout ce qui sort de terre. Et on demande aussi, et ça je le dis en tant que président de Biogaz Vallée, que les hommes et femmes politiques s'engagent encore plus à nos côtés pour développer cette filière indispensable pour notre indépendance énergétique et aussi pour nourrir l'ensemble de notre belle population et de manger des bons produits. Voilà. De beaux projets. Merci beaucoup, Jean-Philippe Burtin, président de Biogaz Vallée. Encore merci. Merci, Michel.